Shalom, shalom, soyez bénis ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le Maître, et c'est lui qui nous a donné aussi le privilège, parce qu'il est Dieu. Certains l'appellent autrement, certains disent qu'il est Fils, certains disent qu'il est ceci, mais ce que nous savions, que Dieu a quitté son trône et a pris la forme d'un humain pour nous prouver son amour. Et ce matin, c'est par la grâce de notre Dieu que nous sommes debout. Alors, je voudrais vous raconter une histoire, mais avant tout, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un thème, et ce thème est intitulé Fausse accusation avec preuve. Fausse accusation avec preuve. Alors, avant tout, je voudrais vous raconter cette histoire qui dit, et il y a un homme qui travaille dans une société de production alimentaire, et cet homme, une fois, a été trouvé en flagrant de vol, si on peut le dire, merci, et il a eu à voler un poulet. Et le chef des personnels le regardait, et l'homme ignorait qu'il y avait une personne qui le regardait. Et après avoir appris cela, il est allé chez lui à la maison, ils ont préparé, ils ont mangé. Et le lendemain, lorsqu'il revient au service, le chef de personnel vient le trouver, lui dit bonjour et lui présente une petite vidéo. Et le monsieur a vu la vidéo, il a demandé pardon. Et le chef de personnel a dit que si tu ne veux pas que je montre cela auprès du DG, alors chaque fin du mois de ton salaire, tu dois me réserver 15 000. L'accord a été accepté. Et au fur et à mesure, et le monsieur vraiment ne se sentait plus à l'aise. Il dit que non, vraiment, je dois arrêter ce problème. À chaque fois, mes 15 000 francs, non, je préfère aller voir le DG moi-même, avouer mon effet. Et si le DG va me punir, il n'a qu'à me punir. Et ce dernier est allé voir son DG. Il a causé avec le DG, que DG vraiment, j'ai un problème qui me dérange beaucoup. La fois dernière, j'ai eu à voler un poulet. Et en volant cela, le lendemain, quand je suis arrivé, mon chef de personnel m'avait vu, il avait filmé, il m'a montré la vidéo. Et il m'a demandé, pour qu'il puisse se taire, pour ne pas venir vous voir, il me faut lui donner chaque fin du mois 15 000 francs de mon salaire. Et ça fait beaucoup de mois que cela se fait. Et aujourd'hui, vraiment, je suis fatigué. Je viens auprès de vous demander pardon. Et s'il faut me punir, j'accepte la punition et que je puisse au moins sauvegarder mon salaire correctement. Et le chef dit, ok, vraiment, j'ai aimé ta manière de faire, je te pardonne, et prochainement, il ne faut plus le faire. Et le monsieur est parti. Et le mois arrive à sa fin, le chef de personnel vient voir le monsieur pour réclamer son intérêt, et le monsieur dit que vraiment, ce n'est plus possible, je ne peux plus te le donner. S'il faut aller voir le chef, c'est mieux que tu ailles voir le chef. Et le chef de personnel est allé voir le chef, lui a présenté la vidéo. Et il était vraiment surpris d'entendre que le DG lui dise que oui, le monsieur est passé me voir. Il m'a parlé de votre combi, de ce qui s'est passé. Je lui ai pardonné. Mais entre-temps, toi, je te demande dès aujourd'hui de rembourser le nombre de mois que tu as eu à prendre ces 15 000 francs et tu plies bagage, tu rentres chez toi. Alors, ça, c'est une pensée que le Seigneur voulait nous ouvrir l'esprit ce matin. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de blocages dans nos vies concernant nos actes que nous avons eu à faire consciemment. Et cela ne nous permet pas d'avancer
Et lorsque nous cherchons à vouloir avancer, nous nous rappelons de ce que nous avons eu à faire. Nous nous rappelons de ce que nous avons eu à faire et nous avons peur de dévoiler cela devant notre Créateur. Alors, si j'ai donné cette image, simplement pour dire que seul Dieu peut nous soutenir et peut nous défendre. Pourquoi? Parce que accepter nos erreurs, accepter nos actes, nous donne la permission de recevoir les bonnes choses que Dieu a prédit pour nous. Et si nous restons à chaque fois dans cette même position en disant que est-ce que je pourrais voir ceci à cause de ce que j'ai eu à faire, bien aimé, je te décourage ce matin que tu es dans l'erreur. C'est mieux de t'approcher. Accepte ce que tu es. Laisse-toi rabaisser et le Seigneur te relèvera. Cet homme s'est rabaissé. Il a accepté ce qu'il a eu à faire. Il a vu que l'homme ne peut jamais résoudre mon problème. Et il est allé voir Dieu. Il a demandé pardon. Et Dieu l'a pardonné. Et au retour, Dieu a fait la justice. Une bonne justice. Alors, si j'ai parlé de l'accusation fausse avec preuve, nous allons nous référer dans le livre de Genèse, là où on nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph a été accusé. Et l'accusation de Joseph, tous nous connaissons qu'elle n'était pas vraie, elle était fausse, mais sauf qu'il y a eu preuve. Et c'est cette preuve qui a eu à condamner Joseph. Joseph a eu la grâce, a eu l'opportunité. Pourquoi? Parce que dès le début, le Seigneur a parlé, le Seigneur a déclaré certaines choses dans la lignée de sa vie. Et le diable, lui, jaloux qu'il est, il n'aime pas voir les enfants de Dieu aller en avant. Souvenez-vous que notre Seigneur nous a dit qu'il connaît les projets qu'il a fondés pour nous. Nous avons l'habitude de les citer, le projet prospérité, tout consort, tous nous connaissons cela. Et pour vivre cela, si nous ne sommes pas dans sa présence, bien aimé, ça sera un peu difficile pour nous pour jouir à ces projets. Et le diable a trouvé une occasion de vouloir détruire ce que Dieu a eu à placer devant Joseph. Mais il est écrit que « Qui es-tu pour obscurcir les desseins de notre Dieu ?» Dieu, ce qu'il a déclaré, coûte que coûte, cela finira à s'accomplir. Et nous avons compris, nous avons lu, nous avons vu en esprit, en sagesse et en intelligence que le Seigneur nous a donné l'histoire de Joseph, comment Joseph a quitté son pays pour arriver de là où il était, pour être élevé. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il était simplement consacré. Tous les jours de sa vie, il cherchait la face de l'Éternel. Tous les jours de sa vie, il se donnait corps et âme pour travailler dans la présence du Seigneur. Et ce jour-là, le diable a vu, non, mais voilà, mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut montrer? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois vraiment détruire cela. Et la femme de Potiphar, c'est l'élément que le diable a trouvé bon pour séduire l'homme de Dieu. Et vous connaissez que la chair, elle est faible. La chair, elle est faible. Tel qu'on le dit, l'esprit est bien disposé. Oui, l'esprit pour être bien disposé, c'est lorsque nous sommes aussi disposés pour lui. Oui, que ça ne soit pas juste des paroles vaines. Et Joseph a été accusé. La preuve était là. La preuve était là. Son tunique, son blouse.
peut dire, son vêtement était là dans la chambre, entre les mains de la femme. Et la femme a crié. Les gens ont voulu douter, dire, mais vous ne doutez pourquoi? Voilà ça, voilà ça. Ça, c'est pour qui? N'est-ce pas pour Joseph? Et Joseph a été jeté en prison. Bien-aimé, lorsque tu es innocent, bien que le diable peut manigancer des preuves pour vouloir te détruire, le juge suprême qui est notre Seigneur Jésus-Christ viendra et il jugera selon son temps. Il va le permettre que tu sois emprisonné, il va permettre que tu sois blasphémé, il va permettre que tu sois vraiment mis à mort, qu'on te chicote, qu'on fait tout ce qu'ils doivent tout faire. Souvenez-vous de la vie de notre père Job. Le Seigneur a dit, ok, oui, vas-y, vas-y. Pourquoi? Parce qu'il avait la confiance à son serviteur. Et en finish, il a eu à récupérer et à réparer les dégâts. Alors Joseph aussi pareillement, bien qu'il était en prison, le Seigneur a prouvé son innocence dans la prison en lui donnant la sagesse de traduire ou d'interpréter les songes. Voyez-vous? Et à travers cela, il a créé certaines situations pour que Joseph soit libéré et que son innocence puisse apparaître. Alors, aujourd'hui, tu es dans une situation que tu ne connais ni la tête ni la queue, mais il y a une preuve qui est devant toi. Je voudrais te dire de ne pas te décourager. Il y a un juge, ce juge-là viendra. Il viendra parler à ta part. Il viendra donner la vraie version de ta situation. Il viendra donner la vraie version de ta situation. Alors, toi qui as été béni ce matin en écoutant ce message, je prie que le Seigneur agisse vite à ton problème. Bien que tu es en prison, bien qu'on t'a critiqué, on a donné des identités quelconques. D'autres aujourd'hui sont victimes de la sorcellerie. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est à tes côtés. Le Seigneur est à tes côtés. Mais si tu reconnais quelque chose, fléchis genoux et demande pardon au Seigneur. Peu importe la durée, peu importe le temps, il agira. Et dans ton innocence, en esprit, en âme et en chair, le Seigneur aussi saura qu'est-ce qu'il faut faire pour que son nom soit glorifié. Souvenez-vous que tout ce que nous pouvons vivre, cela ne peut jamais nous arriver si Dieu ne donne pas la permission. Si Dieu ne donne pas la permission. Oui, si Dieu ne donne pas la permission. Pour la vie de Job, Dieu a donné la permission. Mais il a sauvegardé son âme. Parce qu'il savait ce qui était dans la vie de Job. Il savait qui était Job. Oui. Et Dieu sait qui tu es. Il sait. Il connaît tes faiblesses. Alors ne te fatigue pas. Soyons concentrés. Restons accrochés. Accrochons-nous car les jours sont mauvais. Accrochons-nous. Accrochons-nous. Et que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce vraiment nous soit donnée. Que son règne vienne afin de nous donner la force. Et que son esprit ne soit pas loin de nous. Invoquons à chaque fois l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui que Dieu nous a envoyé. Afin de nous accompagner partout où nous pouvons y être. Que la gloire de Dieu soit au milieu de nous et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vous remercie et à bientôt.